Alors, je vais vous dire, et j'ai vu plein de gens qui me disaient, oui, vous attendez que Camille se plante, tout ça, c'est comme la Starac. La Starac, on voulait que ça marche, on est très content que ça marche. Et d'ailleurs, apparemment, la Starac va re-signer pour une deuxième saison sur TF1. 12 semaines. Voilà, on est très content puisque c'est le même groupe que nous. Et Camille Combal, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent, oui, Camille Combal, Camille Combal, Camille Combal. Alors, Camille Combal, je vais vous raconter l'histoire de Camille Combal. Comme ça, au moins, ce sera fait. Je vais la raconter une bonne fois pour toutes. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et comme ça, j'arrête de voir. J'ai vu, il y a les combalistas, parce qu'il y a une guerre entre les fanzouz et les combalistas, les chéris, que j'aime les deux, moi en plus, voilà, qui est sur les réseaux, qui disent oui, il n'aime pas Camille, il est jaloux de Camille. Alors déjà, bon, bien entendu, je ne suis pas jaloux de Camille, voilà, vous imaginez bien, voilà, c'est vrai que, voilà, Camille, moi, j'ai été le chercher, il était sur W9 à l'époque, il démarrait, ils avaient arrêté son émission, il s'appelait ASAP, et je lui ai dit, je vais partir de France 4 pour C8, je ne le connaissais pas bien. Je l'avais connu, en fait, parce qu'il m'avait imité un jour, dans son émission. Et j'avais vu ça sur les réseaux, ça m'a fait rire. Et j'ai dit, tiens, je vais contacter ce gars-là. Et je lui ai demandé de me suivre sur Direct 8. Donc voilà, donc je lui ai dit, est-ce que tu veux me suivre sur Direct 8 Il n'avait rien à l'époque, parce que W9, ça s'était arrêté. Il m'a dit, allez, je te suis. Je lui ai dit, t'inquiète pas, tu vas faire une chronique quotidienne dans TPMP. On a mis énormément de moyens pour que ça marche. Et c'est vrai que, je vous le redis, j'avais été voir le patron de Direct 8 à l'époque, qui s'appelait Ara Aprikian, qui est maintenant devenu le patron de TF1. Et je lui avais dit, je veux Camille Combal à mes côtés sur Direct 8 pour faire une chronique tous les jours de 10 à 15 minutes. Il m'avait dit, non, j'en veux pas de Camille Combal, j'ai vu sur W9, j'aime pas, je suis pas fan, je trouve pas ça top ce qu'il fait, je pense que c'est pas le bon choix. Moi, j'arrivais sur la chaîne, donc c'est vrai que j'avais pas l'influence que j'ai maintenant. Et c'est vrai qu'il m'avait dit que je voulais Éric Dussard, qui était avec nous sur France 4 à l'époque. Éric Dussard avait choisi de ne pas nous suivre, c'est son choix, il avait dit moi je préfère rester sur France 4 et il avait voulu faire une émission seule sur France 4. Donc je lui ai dit Éric Dussard, nous il ne nous suit pas et moi celui que je veux c'est Camille Combal et j'y crois à fond. Je pense que c'est un vrai talent et j'y crois et laisse-moi travailler ce talent, laisse-moi le produire, laisse-moi le travailler et tu verras que dans quelques années ça se passera très bien. Donc à la fin je lui ai dit de toute façon c'est ou Camille Combal ou rien, sinon s'il n'y a pas Camille Combal je signe pas donc je viens pas sur Direct 8 et on arrête là. Je veux vraiment les gens que j'ai ciblés et je veux Camille Combal. Donc j'avais dit, je veux Bertrand Chameroy et Camille Combal en entrée-sortie. Bon, il plie, il me dit, bon, allez, vas-y, prends ton Camille Combal et tu verras, dans 3 mois, tu me diras que j'avais raison. Bon, ça, on a prouvé qu'il avait eu tort. Donc voilà. Ensuite, donc, Camille démarre avec moi. Et c'est vrai que voilà, on lui a mis des équipes. Je travaillais énormément avec lui sur la chronique au départ. On lui a mis tous ses potes avec qui il voulait travailler. Il a fait la chronique. On a travaillé sur Camille Combal et sur le fait de le faire émerger, de le faire progresser tous les jours. On lui a fait faire des prime time, on lui a donné énormément d'émissions. Je vous le dis, il en pense quoi, ton frère? Je vois ça sur une émission norvégienne. C'était un été, je regarde des émissions norvégiennes tous les étés. Non, mais c'est vrai. Je regarde moi ça parce que je vois plein d'émissions de format, voilà, l'été, je regarde des trucs. Et je vois ce truc-là, ça c'était un segment dans une émission qui vient de Norvège. Et je vois le truc et je dis, ça, c'est extraordinaire. Il en pense quoi, ton frère? Et j'étais avec mon directeur général et il me dit, ça serait génial pour toi. Je dis, non, moi, je ne vais pas le faire. Je pense que ce serait très bien pour Camille. J'appelle Camille, je lui envoie le truc. Je lui dis, il faut faire, il en pense quoi, ton frère? Commence à le faire, regarde. Bon. D'ailleurs, qu'il a très bien fait. Et c'est vrai que ça a été le succès qu'il a eu. Et d'ailleurs, vous savez qu'on payait pour ce format. Ah oui. C'est-à-dire qu'on payait un droit pour ce format. On payait des droits pour ce format. Donc on a fait, il en pense quoi, ton frère? D'ailleurs, il en pense quoi, ton frère est toujours chez nous. On le refera peut-être un jour avec Bernard Montiel. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est un énorme succès. Moi, j'ai adoré cette séquence. Et voilà, donc on l'a travaillé, on a fait des choses, voilà, on l'a énormément monté. Et chaque année, Camille me disait, voilà, truc, je suis fatigué. Donc après, je lui ai dit, bon, tu fais 3 chroniques au lieu de 5. Et je vais te produire également à la radio. Je l'ai mis sur Virgin Radio le matin, parce que c'est moi qui produisais la matinale, qui a très bien marché. Donc je lui ai dit, tu vas faire la radio le matin et tu vas faire 3 fois par semaine TPMP dans un souci aussi de développer l'animateur et de le développer. Donc on a tout travaillé avec lui, on a travaillé des mois, des années. Et il arrive la fin de la saison, je le vois, et il me dit, je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, moi ce que je peux te proposer, je vous dis tout, je lui dis, je vais te proposer peut-être, je pense que ça serait bien que tu refasses la quotidienne à 18h juste avant moi. Tu laisses tes PMP parce que tu es fatigué, peut-être tu feras 2-3 trucs avec moi, on fera des choses ensemble. Et je te produis une série, parce qu'il rêvait de faire une série sur Canal+, qui voulait être comédien à la base. Ah oui. Donc voilà, il voulait faire une série. Donc je lui dis, je te produis une série sur Canal+. Je vois les dirigeants de Canal+, ils me disent, Banco, on fait comme tu as dit, on est prêt à lui signer le contrat. Et là, donc on est avec
son avocat, il y a mon avocat, on est dans le bureau de mon avocat, avec son avocat et Camille. Et Camille, je lui dis, je vous jure que c'est vrai, je lui dis, écoute, je te sens, je ne sais pas si tu as envie ou pas de le faire ou pas, je te laisse réfléchir, mais si tu as envie, j'entendais des rumeurs comme quoi, parce que Ara Aprikian était parti, l'ancien patron de C8, sur TF1. À l'époque, il est arrivé sur TF1, j'entendais, voilà, ça c'est vite, donc j'entendais qu'il lui aurait proposé de faire Qui veut gagner des millions et Danse avec les stars. Donc je dis à Camille, si j'entends ça, si tu as envie de faire Danse avec les stars et Qui veut gagner des millions, dis-le moi, franchement je peux comprendre. Je peux comprendre, tu me dis, voilà, moi ma mère elle a envie de me voir sur TF1 parce que c'est TF1, c'est mon rêve d'enfant de faire Qui veut gagner des millions et Danse avec les stars, j'ai aucun problème avec ça. Seulement dis-le moi avant et il n'y a aucun problème, nous voilà on a des choses pour toi ici. Et là il me dit non, pas du tout, franchement je te le dis, moi je veux faire, je suis chaud pour ça, laisse-moi réfléchir, mais je suis chaud pour ça et puis c'est pas mon truc. Si c'est ça que tu vois pour moi de faire des jeux sur TF1, c'est pas la carrière que j'ai envie d'avoir. Je dis écoute c'est très bien de faire des jeux sur TF1, il y a des gens qui ont très bien qui l'ont fait très bien, Jean-Pierre Foucault il a une carrière exceptionnelle, tu peux avoir une carrière à la Jean-Pierre Foucault et c'est ce que je lui souhaite. Bon, qui part comme ça, je le laisse réfléchir. J'ai plus de nouvelles. Et il arrive la fin de la saison. Et je vois, en arrivant le matin au bureau, dans le Parisien, une interview de Camille Combal. Camille Combal va sur TF1 et il dit il va faire Danse avec les stars et Qui veut gagner des millions. Donc je ne l'ai même pas appelé. Je vous dis, c'est terminé comme ça. On ne s'est pas appelé. Je ne l'ai jamais eu au tel. Je l'ai eu après, je l'ai croisé une fois dans la rue. Bon, voilà, on s'est croisés, truc, ça va. Mais il ne m'a jamais appelé pour me dire Cyril, j'ai pris ma décision, je vais aller sur TF1. Donc voilà, j'ai pas de rage ni rien du tout. Juste, je vous le dis la vérité, c'est que ça me fait de la peine quand j'ai travaillé à un talent pendant des années, des semaines et des semaines, et que je vois ce qu'en fait TF1 aujourd'hui. Je préférais 100 fois le Camille qui était là, qui faisait des trucs qui étaient exceptionnels et qui montrait son vrai talent, plutôt que de le voir sur TF1 avec des chaussures Minelli, en train de lire un prompteur et faire la grande incruste qui n'était ni fait ni à faire hier soir. Alors je vous dis, je n'ai ni la rage ni rien parce que, franchement, et vous le savez, pour moi, franchement, tout va bien. Voilà, ça se passe très bien sur C8. Non, mais c'est vrai, ça se passe très bien dans le groupe Canal+. Jamais je quitterai le groupe Canal+, c'est ma famille. Voilà, juste, je pense qu'on aurait... Ça me fait de la peine quand je vois un talent qui est gâché comme ça. Et je pense qu'il aurait été bien mieux avec nous parce qu'on l'aurait beaucoup plus protégé. On lui aurait fait faire ce qu'il voulait faire. Et là, je pense qu'il n'a pas envie de faire. Derrière, donc, il a rejoint Ara Aprikian. Et derrière, et en plus, j'ai plus rien contre lui, parce que je vais parler derrière, il s'est associé avec Arthur. Voilà. Arthur, en plus, j'ai plus rien contre lui. Voilà, à l'époque, c'est vrai que c'était la guerre avec Arthur. Donc, il s'est rapproché d'Arthur, il s'est associé avec Arthur dans sa boîte, puisque voilà. Donc voilà, mais je n'en veux pas, comme j'ai dit. Moi, c'est juste, ça me fait de la peine quand tu donnes tout à un gars et que tu lui donnes. Je l'ai fait rentrer chez moi, je l'ai invité en vacances, je l'ai travaillé des années et des années pour qu'il devienne ce qu'il est. Ça me fait aussi un peu de peine dans les interviews quand on voit que Cyril Hanouna, ça devient Voldemort. Il ne prononce jamais mon nom. Non, mais c'est vrai. Votre ami ne vous a pas appelé? Quoi? Pourquoi il ne vous a pas appelé? La peur. Alors, je vais vous dire, il y a un truc aussi, c'est que les gens, on l'arrasera de moi. Ouais. Il n'a pas osé, il ne savait pas comment vous le dire. Oui, mais bon. Il vaut mieux quand même vous appeler, que ça se passe mal, au moins dans une conversation nette, claire et précise. Après, voilà, parce que comme je vois beaucoup de choses partout, je préfère vous dire la vérité. Après, j'ai pas de haine contre lui et je lui souhaite vraiment le meilleur. Juste, j'ai de la peine de voir ce qu'en a fait TF1 et ce qu'il est en train de faire. Et je vous dis, c'est comme si vous aviez un frère et que vous le voyez partir et que vous dites, ils sont en train de le gâcher. C'est plus de la peine. J'ai pas du tout de rage contre Camille ou Coquette. J'ai pas envie qu'il se plante. Ça me fait plus de peine, sachez-le, quand il se plante, Camille. Vraiment. Parce que je me dis, c'est gâché, c'est con. Que, voilà, je sais que Raymond, avec qui je suis très proche, il a suivi un peu toute l'histoire avec moi. Voilà, et même toi, tu l'adores comme moi, on l'adorait, c'était notre pote. Je l'adore parce que je l'ai écouté à la matinale, à la radio, je le kiffe. Quand il était là, je le kiffais. Pour moi, c'est un mec qui a énormément de talent. Il a rien à faire comme ça, à se faire presser comme un citron dans des émissions comme ça à TF1. Et moi, il m'arrivait à peu près la même histoire que toi. Moi, je l'ai toujours kiffé, Camille. J'ai toujours envoyé des textos. J'ai fait Il en pense quoi, Camille, avec lui. Oui, c'est la première fois que je faisais de la télé. Il m'a toujours chaperonné. Il m'a toujours donné des bons conseils. Et là où ça fait la même histoire que toi, quand il est parti, bah, en fait, je l'avais appelé pour son mariage. Je lui avais dit félicitations pour son mariage. J'ai jamais eu de réponse. Après, il avait perdu son chien. Je lui avais envoyé un texto pour son chien. Après, il avait perdu ses clés. Il lui avait envoyé mais moi, tu sais comment je suis. J'aime bien aussi être soldat. J'aime bien quand les gens m'ont aidé à un moment donné. J'aime bien toujours être là pour eux, tu vois. Donc, et j'avais jamais eu de réponse et j'avais pas compris. Et voilà. Donc après, il est peut-être comme ça. Peut-être que quand il s'en va, il s'en va. Guillaume a pris la matinale maintenant. Peut-être que Guillaume
partira avec des gens. Hein, mon Guillaume. Non, mais moi, je trouve qu'il a énormément de talent. Je te rejoins. Je trouve que c'est Oui, mais il est énormément gâché. Et je veux dire, et moi, je connais Camille. C'est sa Et place, je ça sais va. ce qu'il est capable de faire et de ne pas faire. Et à un moment, je sais comment le travailler. Je l'ai travaillé pendant des années. Et voilà, on était très liés, tu le sais. Guillaume, je te sens très triste, en tout cas. Non, mais moi je le connais pas, Je te sens Camille. pas bien, toi. Non, mais ce qui est vrai, c'est que vous êtes quelqu'un en vrai de très fidèle professionnellement. Moi, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. Et quand je suis arrivé, j'entendais, mais tu verras chez Cyril, tout le monde part, il vire tout le monde, etc. Mais moi, tous les gens que j'ai connus il y a 6 ans sont encore là, en fait. Et vous êtes extrêmement fidèles. Et merci d'ailleurs, moi, de m'avoir donné ma chance, que ce soit en production ou à l'antenne. Et franchement, voilà, je comprends que ça vous fasse de la peine.